Voilà, bonjour Maya, je suis super heureuse de t'accueillir dans mon podcast aujourd'hui. Comment vas-tu? Bien, merci Sophie. Mais je te remercie de me donner l'opportunité de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Oui, tu es là aujourd'hui pour nous parler de tes accompagnements dans le jeûne. Est-ce que tu veux bien, avant qu'on commence, te présenter, s'il te plaît? Oui, donc moi c'est Maya Blanco. Donc je suis naturopathe. Je travaille à Genève en tant que naturopathe depuis 2016 et puis depuis 2002 avec des approches corporelles. Euh, Donc, je travaille dans un cabinet à Genève. J'organise des séjours de jeûne en Suisse, en France et en Espagne depuis 4 ans. Et avant ça, j'ai travaillé de 2016 à 2021 dans un centre de jeûne en Valais, un terre de bien-être. Et voilà, j'enseigne le jeûne dans une école de naturopathie et sinon j'interviens aussi dans quelques établissements, notamment pour l'aromathérapie dans un EMS et pour les approches psychocorporelles et les massages dans une fondation Vermorge, la fondation Perceval. Voilà pour mes activités actuelles. Mhm. Mhm. Waouh! Et comment est-ce que tu as découvert le jeûne? Comment ça a commencé pour toi? Alors ça, c'est une histoire assez rigolote. C'est que donc dans mon parcours, dans mes études de naturopathie, de 2012 à 2016, bien sûr, on parlait du jeûne, et c'était une pratique qui ne m'attirait pas du tout. J'en avais très peur. J'ai un rapport à la nourriture, on va dire, assez important et qui m'a beaucoup questionnée tout au long de ma vie. Et c'était une pratique qui me faisait plus peur qu'autre chose. Donc, j'étais pas vraiment tellement attirée par ça. Mais la vie fait bien les choses. Mon frère, qui n'est pas du tout dans les médecines naturelles, a découvert le jeûne en Asie, en Thaïlande. Et je le voyais transformé par cette expérience. Et ça m'a beaucoup interpellée. Bien sûr, parce que c'est quelqu'un de proche. Et là, voilà, ça m'a quand même amené l'étincelle. Donc, j'ai convaincu 2 amis d'aller faire cette expérience. Et là, vous savez, dans les choses qui nous font le plus peur, c'est souvent là où on trouve les pépites. Donc, j'ai fait une expérience transformatrice, je dirais, avec ma première expérience de jeûne, qui a été très forte en extrême, en fait. Ça m'a vraiment fait miroir par rapport à voilà, toutes les choses enfin, mon alimentation, comme le rôle que l'alimentation prenait dans ma vie, sur tous les aspects émotionnels notamment. Et au bout de quelques jours et d'un travail émotionnel que j'ai fait avec un thérapeute sur place, j'ai eu une expérience très forte, très intense, de libération émotionnelle qui m'a amenée ensuite à ressentir énormément d'énergie dans mon corps et surtout une présence à moi comme si on m'enlevait des couches et des couches de poussière. Et tout d'un coup, je voyais clairement, je ressentais clairement, j'étais beaucoup plus centrée, beaucoup plus présente, beaucoup plus en lien avec l'extérieur. Et en même temps, cette magnifique expérience de n'avoir besoin de rien, d'être complètement en phase avec soi, avec ce qui nous entoure et, et en paix. Et cette expérience-là, elle a été tellement impactante pour moi dans mon parcours que le jeûne a commencé à faire partie de ma vie de plus en plus. Ceci dit, à ce moment-là, il n'était pas question pour moi non plus d'accompagner des séjours de jeûne. C'est juste que j'avais commencé à intégrer le jeûne dans ma vie. Et un jour, une collègue m'a envoyé l'annonce d'Interdit de bien-être qui recherchait des naturopathes pour accompagner des séjours de jeûne. Et voilà, l'accompagnement a commencé et tout le chemin avec, dont je suis très reconnaissante. Waouh, c'est la vie qui t'a amené comme ça les opportunités comme un cadeau, comme un plateau qu'elle t'offrait en fait. C'est souvent comme ça que ça se passe en fait. J'ai souvent une aspiration ou une quête et ensuite les choses viennent.
Waouh! Et est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur le jeûne? Quelles sont ses indications? Quand est-ce que, on peut, se dire que ce serait une bonne idée de faire un jeûne? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait régulièrement? Mmh. Bon, déjà, je pense que pour faire un jeûne, il faut avoir un appel. Il faut que ça nous interpelle, que alors c'est OK si ça nous fait peur, parce que c'est normal. Mais par contre, il faut avoir l'appel. C'est ce que je dis souvent aux gens si quand ils hésitent, je leur dis: «Bon, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te titille, qui t'interpelle, qui te donne envie, qui te questionne, voilà, qui fait réveiller quelque chose chez toi, où tu te dis: "Oui, mais j'ai peur"?» Alors là, c'est OK, on y va. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, sur un plan, on va dire plus naturopathique, c'est certain qu'il faut, quand même avoir certaines conditions, de base pour faire un jeûne. Notamment avoir une énergie vitale suffisante, des ressources suffisantes parce qu'un jeûne, c'est quand même c'est un jeûne donc là, on parle effectivement des jeûnes longs, hein, parce que jeûne, il y a énormément de définitions au mot jeûne. Mais là, on est en train de parler d'un jeûne d'1 semaine, hydrique ou hydrique modifié, c'est-à-dire avec, un jus dilué et un bouillon, en fait, un peu la formule, des cliniques Buchinger et des centres de jeunes, en France. Donc c'est les types de séjours que je propose et donc que j'ai accompagnés. Donc quand il s'agit de jeûnes longs, hein, de plus de 24 heures, 48 heures, là effectivement on va s'assurer que la personne a une énergie vitale suffisante, des ressources suffisantes, pour pouvoir, parce que ça demande beaucoup à l'organisme, hein, le jeûne, ça demande de l'adaptation, c'est un gros travail de régénération et d'élimination qui va être fait pendant ce jeûne, et d'adaptation, différentes adaptations, pour avoir les, ressources nécessaires énergétiques, heu, qui ne viennent plus de la nourriture mais de l'intérieur. Donc, effectivement, ça va demander, c'est un minimum d'énergie vitale. Donc ça, c'est sur le plan naturopathique. Ensuite, il y a effectivement aussi des contre-indications aux jeunes, hem, qu'il faut tenir compte. Si ensuite il y a des contre-indications partielles où c'est mieux d'être accompagné. Donc dans ce cas-là, j'envoie les personnes dans une clinique, notamment la clinique Buchinger. Et donc, les séjours que j'accompagne, ça va plutôt être pour des personnes qui sont en bonne santé ou qui ont des troubles fonctionnels, mais qui ne sont pas surmédiquées ou avec des contre-indications, franches. Mais, ça peut aider dans bien des troubles fonctionnels. Donc, il y a énormément d'études qui se sont faites sur le jeûne, mais notamment pour toutes les problématiques inflammatoires, articulaires, intestinales, syndrome métabolique, pour, nettoyer après des médications importantes, voilà, pour, des problématiques, hem, ouais, inflammatoires, je dirais, principalement. Mais le jeûne, il a toute une dimension aussi intérieure qu'on va pouvoir, évoquer dans un moment qui est important. Et puis, je dirais que voilà, quand on a suffisamment d'énergie vitale, qu'on a, une santé qui nous le permet, heu, voilà, on peut se lancer. Mmh. Et c'est quoi cette dimension intérieure dont tu parlais? Tu peux bien nous en dire plus? Mmh. Donc, ma spécificité, dans les accompagnements de jeunes, que je propose, c'est, beaucoup d'approches qui, visent à aller, hem, à être au plus proche de soi. Alors, j'ai pas parlé de mon parcours, avant la naturopathie, mais je me suis lancée dans le massage d'abord et puis le massage m'a amenée à réaliser le lien entre ce que l'on vit, entre tous les aspects psycho-émotionnels et comment ça s'inscrit dans le corps, comment le corps, est notre, réceptacle en fait de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on expérimente, de tous nos croyances, nos schémas, nos manières d'être, tout s'inscrit dans le corps et donc mon chemin, ça a été à travers différentes formations, ça a été de faire ce lien entre l'écoute du corps et qui amène à une écoute de soi, sur les plans, voilà, émotionnels,
et psychique. Et donc, ces approches-là, en fait, psychocorporelles, je les amène dans mes séjours de jeûne. Et aussi, je m'associe à des personnes qui ont cette vision-là et qui permettent d'amener des approches qui vont favoriser cette intériorité et cette écoute de soi. Parce que le jeûne, comme je disais tout à l'heure, c'est un formidable moment pour clarifier, pour s'écouter, pour être au plus proche de soi. C'est comme si tout d'un coup, tout s'éclaire, tout devient limpide. On a ce rapport à soi beaucoup plus proche. Les émotions sont plus à fleur de peau. Tout ce qui a besoin d'être mis en évidence, d'être révélé, l'est pendant un jeûne. Donc pour moi, c'est vraiment un moment précieux qui nécessite justement qui nécessite, dont on peut profiter pour apporter cette dynamique-là d'intériorité, ces approches qui nous permettent d'être plus en lien avec nous-mêmes. Donc moi, le jeûne, je le vois comme un moyen de se délester du superflu et d'aller à l'essentiel. Voilà, ça c'est vraiment un aspect essentiel pour moi du jeûne. Et, on permet de le faire justement également par ce retour à soi, par cette intériorité, par ce regard tourné vers soi, avec de l'aide justement de certaines approches et thérapies qui favorisent en fait ce retour à soi. Donc, donc, ça va vraiment permettre à la personne de se délester de choses qui ne lui sont plus essentielles sur son chemin, mais d'abord pour les rencontrer, hein. D'abord pour les rencontrer, d'abord pour les conscientiser, pour les ressentir, pour les accueillir, et ensuite, pour pouvoir faire de la place pour ce qui a besoin d'émerger, ce qui a envie d'émerger en fait, dans cette étape de vie pour la personne. Mais c'est vrai que dans nos styles de vie qui sont tellement remplis, chargés, rapides, c'est pas facile, c'est difficile d'avoir cet espace pour ça. Donc le jeûne, pour moi, il s'agit pas seulement d'arrêter de manger et c'est aussi pour ça que ça me tient à cœur de jeûner, dans un autre contexte que son quotidien. Déjà également pour moi, je le fais, hein, je jeûne pas dans mon quotidien. Moi, je me donne un espace vraiment, à moi pour cet espace de retour à moi. Et j'ai vraiment à cœur d'amener ça dans mes séjours de jeûne. Ça, c'est vraiment l'aspect qui, pour moi, est le plus important, ou en tout cas qui me tient le plus à cœur. Aussi parce que je viens de là, c'est mes racines en tant que thérapeute, c'est toutes les approches psychocorporelles et l'écoute de soi à travers le corps. J'ai ajouté la naturopathie plus tard parce que c'était un aspect que j'avais un peu laissé de côté, justement, l'aspect de l'hygiène de vie, l'aspect de la nutrition, voilà, prendre soin aussi de son corps et des besoins de son corps et justement d'écouter les besoins de son corps. Et c'est des problèmes de santé, comme beaucoup de naturopathes, qui m'ont amené à la naturopathie. Et en fait, je trouve, voilà, j'amène également cet aspect-là qui est d'être au plus juste de soi, pas uniquement sur les plans justement de ses aspirations profondes, mais aussi de son tempérament, de qui on est en fait, hein, de qui on est sur un plan aussi physiologique, corporel. Donc l'alimentation prend de la place aussi dans ma pratique. Et puis j'amène ça aussi dans mes séjours de jeûne. Je pense que c'est un aspect également important dans le jeûne. Et voilà, la naturopathie, ce qui m'attire beaucoup dans cette approche de santé, c'est l'aspect holistique. On considère vraiment, on considère la personne dans sa spécificité. Et on considère, donc ce qui est important, c'est d'écouter la personne, pas forcément la pathologie, pas forcément le trouble, mais comment ça s'exprime pour elle. Comment est-ce qu'elle vit ce trouble-là? Euh, Comment est-ce que pour elle, ça se vit sur le plan corporel et psycho-émotionnel? Et ensuite, l'accompagnement, il se fait de manière holistique. Et le jeûne prend toute sa place dans cette approche de santé. Voilà, je ne sais pas si je me suis un petit peu éloignée du sujet, mais c'était pour mieux le réunir.
Exactement, oui, oui, c'est très complet. Merci, Maya. Est-ce que tu veux bien qu'on fasse juste un tout petit aparté sur la naturopathie? Moi, je me rends compte comme ostéo que j'ai souvent des patients qui savent même pas ce que c'est, qui n'ont pas de naturopathe. Est-ce que tu veux bien juste nous en dire deux, trois mots? Et puis Mhm. aussi le fait ben, que le jeûne, c'est une discipline en fait de la naturopathie, de la naturopathie. Mhm. Absolument. Donc le jeûne, il fait partie intégrante de la naturopathie. La naturopathie, c'est une approche de santé globale, comme je disais, holistique, qui considère la spécificité d'une personne, qui considère donc sa vitalité. Donc ça, c'est vrai que c'est un aspect qui n'est pas forcément mis en avant dans la médecine allopathique. Et là, pour nous, c'est essentiel. C'est vraiment de voir le niveau de vitalité de la personne, pas seulement la pathologie, mais aussi son niveau de vitalité, son aussi donc tout l'aspect de l'humorisme, c'est-à-dire tous les tempéraments, les constitutions. C'est vrai, c'est des grilles de lecture qui nous permettent en fait d'avoir une meilleure vision de la personne en fait pour l'accompagner. Euh, on a ces aspects-là dans la naturopathie et c'est une approche de santé qui est vraiment très large. Maintenant, on considère qu'il faudrait en tout cas avoir la nutrition, la phytothérapie et une approche manuelle dans la naturopathie. Voilà, c'est notre accompagnement. Mais il y a aussi toutes les approches énergétiques qui sont mises en avant dans cette discipline. Euh, donc, je pense que vraiment, ce qui, moi, me touche énormément dans la naturopathie, c'est cet aspect holistique, en fait. Donc, on considère vraiment la personne dans son ensemble. On ne sépare pas, on cherche la cause de la cause de la cause. On est vraiment dans une dynamique de faire un zoom arrière et pas de se concentrer sur juste un trouble ou un symptôme ou une pathologie, mais vraiment de voir comment les systèmes interagissent les uns avec les autres, les causes psychosociales, énergétiques, euh, alimentaires, etc. Donc voilà, on a une vision large et donc les séances sont assez longues. En tout cas, les premières séances sont assez longues pour pouvoir vraiment avoir une vision large et accompagner la personne dans dans toute dans tout ce qu'elle est, en fait, dans toute sa richesse. Maintenant, c'est vrai que ça demande un investissement parce qu'il s'agit beaucoup aussi de changement et que le changement, c'est pas toujours évident pour les gens. Donc, c'est pour moi une recherche d'autonomie en fait de la part des personnes. C'est si la personne a envie d'être autonome, responsable et retrouver sa liberté, alors elle peut se lancer dans la naturopathie. Mais ça demande de l'investissement. Voilà, c'est pas simplement une plante qu'on va donner et c'est tout. Et voilà, et vous repartez avec votre plante. Non, c'est pas ça. Il s'agit vraiment d'un travail d'équipe où la personne, elle va s'investir et vouloir le changement dans sa vie. Mhm. Un peu comme dans le jeûne finalement aussi, hein, où il y a un bel investissement, un changement juste incroyable dans sa survie, tout à coup de ne pas manger pendant une Mhm, semaine, enfin plusieurs jours. mhm, mhm. C'est vrai que le jeûne, ça fait peur en fait, hein. Ne pas manger, c'est quand même associé avec, je pense, des souvenirs transgénérationnels qui doivent pas être très agréables parce que c'était plutôt de la survie et c'était pas forcément voulu. Mais en fait, en réalité, l'abondance de nourriture qu'on connaît aujourd'hui, elle est très récente. Et puis, elle n'est pas pour toute la planète non plus. Et que l'être humain, je pense qu'il est plus habitué à jeûner et à avoir des périodes de disette qu'à cette abondance de nourriture constante. Donc, il ne faut pas oublier ça aussi, hein. Ça nous permet de relativiser et comprendre qu'en fait, on a vraiment les capacités de jeûner, mais il y a quelques peurs qui peuvent être associées à ça. Et effectivement, ça demande pour une personne, quand c'est son premier jeûne, un investissement et un appel, comme on disait tout à l'heure. Mhm. Et le jeûne, c'est quelque chose que tu recommandes de faire régulièrement? Alors, le jeûne, je recommande, ça dépend un petit peu
Alors en général, on recommande une fois par année, mais ça peut être 2 fois. Moi, je le fais 1 à 2 fois par année. Maintenant, tout dépend un petit peu justement de l'étape de vie, de la vitalité de la personne, de son élan à elle également, mais je pense qu'il faut quand même le faire régulièrement pour, avoir des bénéfices, comme tout, hein. Il faut faire, régulièrement du jeûne pour avoir des bénéfices santé, qui tiennent dans la durée. Donc je dirais, en tout cas 1 fois par année, voire 2. Mmh. Mhm. Et quelqu'un dont la vitalité ne serait pas suffisante pour faire des séjours d'une semaine de jeûne, est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait aussi en termes de jeûne, mais peut-être organisé d'une autre manière, qui pourrait les aider ou leur permettre petit à petit d'aller jusqu'à un séjour d'une semaine? Mmh. Alors là, c'est l'approche naturopathique qui entre en jeu. Donc c'est, tout un déroulement en fait de revitalisation qu'on peut faire avec la personne et ça, c'est propre à la personne. Donc je peux pas donner voilà d'exemple, type, mais on va plutôt revitaliser la personne, ramener de l'énergie, sur une étape de quelques mois et puis ensuite voir si la personne est capable de jeûner à ce moment-là. On peut également faire des monodiètes pour mettre le système digestif au repos sans, épuiser, l'organisme. Ça, c'est aussi une possibilité et puis pour les personnes qui sont parfois, qui ont un peu de crainte ou qui peuvent être, avec un index glycémique un petit peu bas ou une vitalité, où j'ai des doutes, parfois ou un âge aussi un peu avancé, parfois ce que je propose, c'est des cures de jus. Donc là, c'est également dans le cadre de ces jours de jeûne, mais avec, 3 jus, 3-4 jus par jour. Donc ça, c'est une autre option, si la personne a une vitalité qui est un petit peu amoindrie. On Mhm. peut se diriger vers ça. Et en préparant cet épisode, tu m'avais partagé l'importance du système nerveux par rapport au jeûne. Est-ce que tu veux bien nous en dire quelques mots? J'avais trouvé ça vraiment fascinant. Mmh. Alors, en fait, c'est simplement que avoir une bonne détoxination, le système nerveux doit être fort, en fait. Donc, si vous êtes épuisé, si vous avez une dystonie neurovégétative, c'est-à-dire un déséquilibre entre le système parasympathique et sympathique, voilà, on est quand même très nombreux à avoir, des systèmes nerveux, perturbés avec l'intensité de nos vies, des écrans, de la rapidité avec laquelle on doit tout faire. Donc, il y a beaucoup de problèmes de sommeil, beaucoup de fatigue, d'épuisement, donc beaucoup de pression aussi, de toutes sortes. Ce qui fait que, le corps, en fait, n'a pas une force vitale, suffisante pour pouvoir détoxiner correctement et donc, dans le processus du jeûne, il s'agit de ça quand même. Il s'agit beaucoup le corps, en fait, il va entrer dans si vous voulez, par exemple, dans la journée, vous mangez, votre corps digère, il assimile et cetera et pendant la nuit, il va éliminer, détoxiner, et régénérer. Voilà, ça c'est le principe, quand on jeûne pas, mais en fait on jeûne pendant la nuit. Donc pendant le jeûne, cet aspect-là, il est stimulé. Donc l'aspect de l'élimination, de l'autophagie qui est boostée par le jeûne en fait et qui va permettre de justement, éliminer tout ce qui est à éliminer, hein, au niveau du système immunitaire également, hem et régénérer, les cellules en fait, donc éliminer tout ce qui n'est plus fonctionnel si vous voulez dans l'organisme. Donc mais pour ça, il faut une bonne force vitale, il faut un bon système nerveux et quand on est épuisé, c'est pas forcément absolument le moment pour, imposer ça, à l'organisme en fait. Maintenant, tout dépend un peu des ressources de la personne parce que parfois on peut avoir des épuisements, des fatigues qui sont, en fait améliorées par le jeûne. Je vous en parle parce que c'est mon cas. J'ai souvent, j'ai l'expérience d'ailleurs, dans mon jeûne de septembre de l'année, passée où, je suis arrivée mais épuisée, très fatiguée. J'étais un peu inquiète, justement de faire cette expérience de jeûne pendant ce moment-là, mais apparemment, le fait de me mettre au repos, j'avais laissé mon téléphone à la maison, pas d'ordinateur, donc pas de sollicitations, qui m'épuisaient, nerveusement, je veux dire, hein, au niveau, des stimulations. J'ai passé beaucoup de temps en forêt,
Et la forêt, pour moi, c'est vraiment le lieu où je me ressource, où je me régénère, où je sens en fait la vitalité rentrer dans chaque cellule de mon corps quand je suis au contact avec les éléments. Ça, c'est aussi une chose qui pour moi est essentielle dans le jeûne, c'est le contact avec la nature. C'est ce ressourcement-là, hein, l'eau, le ruisseau, la terre, le soleil, les arbres. C'est vraiment notre environnement naturel qui, je sens, me recharge, comme une pile. Et en fait, ce contact avec la nature, cet éloignement des sources de perturbation, au bout de 3 jours, j'avais une vitalité comme jamais. Donc en fait, c'est parfois, voilà, il faut voir si on a les ressources suffisantes. Parfois, le contexte de se mettre, justement au repos, de se régénérer et d'enlever les perturbations, les sources de perturbations, ça peut être suffisant pour, ramener l'énergie. Donc le jeûne n'est pas forcément à ne pas faire en cas de fatigue, mais à voir justement, l'état d'épuisement de la personne. Donc donc oui, un système nerveux fort, c'est essentiel pour le jeûne, mais ça ne veut pas dire qu'on puisse pas jeûner si on est fatigué. Ça va dépendre aussi du contexte dans lequel on se retrouve. Par contre, je déconseille de jeûner effectivement à une personne, chez elle, dans son contexte de vie habituel, en travaillant alors qu'elle est fatiguée. Là, ce sera contre-productif. Mhm, mhm, d'accord. Et est-ce que tu veux bien partager des expériences que tu as vues chez des participants à tes séjours de jeûne, des expériences qui étaient transformatrices, qui t'ont vraiment confirmé ce pouvoir incroyable qu'a le jeûne sur notre système, notre corps humain? Mmh. Alors, oui, il y a des exemples, qui sont, on va dire transformateurs, où il y a eu des transformations sur un plan intérieur, en fait, hein. Donc, des personnes qui ont, comme je disais tout à l'heure, clarifié, précisé, qui se sont senties sur leur chemin, ils se sont délestés de tout ce qui les empêchait d'avancer, en fait. Et donc, là, ce genre d'exemples-là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. De manière générale, ce que je constate beaucoup, c'est le niveau de vitalité des gens. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant de voir qu'en arrêtant de manger, les gens retrouvent une vitalité assez phénoménale. Maintenant, bien sûr, le jeûne, c'est différent pour tout le monde, hein. Certaines personnes ont plus de vitalité pendant le jeûne, certains, c'est après. Euh, Certains, c'est jamais. Ça arrive aussi, hein. Je veux dire, on est tous différents et pour certaines personnes, les jeûnes se passent pas toujours très bien. Maintenant, c'est pas parce qu'un jeûne se passe mal que tous vont mal se passer. On vit les expériences de manière très différente d'un jeûne à l'autre. Mais c'est vrai que j'ai été touchée aussi par certaines personnes qui ont eu des, voilà, des resets, des élans pour changer leur mode de vie. Changer leur mode de vie, arrêter de fumer, par exemple. Ça, j'ai eu des personnes qui ont arrêté de fumer après un jeûne. J'ai eu des personnes qui ont arrêté des médicaments pour l'hypertension après un jeûne. Euh, j'ai eu aussi une personne alors ça aussi, ça m'a beaucoup touchée, une personne qui a eu un diabète de type 2 et qui a fait un énorme travail d'alimentation auparavant, en fait, avant de venir jeûner, et qui avait stabilisé donc sa glycémie de manière à ce qu'elle puisse venir jeûner. Et puis le jeûne l'aide à se stabiliser et elle n'a pas repris ses médicaments depuis. Donc ça, je trouve que c'est aussi euh, un beau témoignage. Et puis après, il y a toutes les personnes aussi qui sont améliorées avec des douleurs articulaires, des fibromyalgies et qui retrouvent dans le jeûne un soulagement et pour de nombreux mois. Donc en général, voilà, il y a vraiment cet aspect où on calme l'inflammation, où on apporte de la vitalité pour plusieurs mois. Il y a des gens justement qui viennent jeûner parce qu'ils se rendent compte de la vitalité qu'ils ont sur quelques mois après le jeûne. Donc c'est leur motivation, c'est ça. Hem, je je trouve aussi que ces approches d'accompagnement, intérieur avec le yoga, avec, à la méditation, enfin voilà, méditation, la respiration, les postures, le chemin vers soi, mes accompagnements, qui, psychocorporels. On a aussi beaucoup de personnes qui ont, clarifié
des choses dans lesquelles elles étaient embourbées, où elles ne savaient pas où aller, comment, et quel était le prochain pas à faire, en fait. Et il y a eu des libérations, voilà, des personnes qui se sont libérées de choses, qui ont clarifié les choses, qui ont permis des changements de vie qui aujourd'hui, voilà, sont manifestés. Et puis ça, pour moi, c'est le plus joli cadeau. Franchement, ça, c'est une des choses les plus précieuses par rapport à ces accompagnements-là, c'est quand on peut amener une personne à clarifier et aller sur son chemin et aller vers son potentiel, vers ses aspirations profondes. En fait, c'est vraiment ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est enlever le superflu, l'excédent, tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne nous sert plus pour aller à l'essentiel. Et je pense que c'est un chemin qui est important aujourd'hui pour chacun, en fait, parce qu'on se rend bien compte qu'on est arrivé à une étape où il y a trop de tout, en fait. Il y a trop d'alimentation, il y a trop de stimulation, il y a trop de travail, il y a trop d'obligations, il y a trop de tout, en fait, hein. C'est comme si on s'est surchargé et finalement, l'essence même de la vie, ce qui nous porte, ce qui nous rend vivants, ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait vibrer, c'est caché par tout ça, il y a trop de couches, en fait, et parfois on n'arrive plus à y accéder et du coup, mais il y a tous ces symptômes qui ressortent, ces symptômes physiques, ces pathologies, ces troubles, ces troubles psychiques, ces dépressions, ces angoisses. Pour moi, elles sont, le reflet de cette non mise en relation avec nos aspirations profondes, avec ce qui est vraiment, essentiel pour nous. Et je pense que c'est essentiel, on peut le voir surtout quand on peut y toucher quand on fait, place neuve. Quand on fait de l'espace, en fait. Et le jeune, il s'inscrit là-dedans. Il s'inscrit tout à fait là-dedans, en fait, dans cette dynamique de faire place neuve au niveau corporel. Mais au niveau corporel, comme je disais, c'est relié au psycho-émotionnel. Donc, quand vous commencez à lâcher sur le plan corporel, les aspects psycho-émotionnels vont avec, en fait. Donc, on a vraiment on a ce lien entre le corps et l'esprit, en fait, qui se joue et qui se met en place pour nous, pour aller vers ce qui est juste. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui me tient à cœur dans le jeûne, en fait. C'est que ça relie très bien mes deux passions dans mon travail, c'est-à-dire l'aspect de prendre soin du corps et l'aspect d'écouter ce qui est juste pour nous. Waouh, c'est inspirant. Merci Maya pour ton partage. Quelle est ta vision personnelle de la pleine santé? Est-ce que, Mhm. et est-ce que tu veux bien nous partager quelques-unes des pratiques que tu as, à part le jeûne dont tu nous as parlé déjà tout à l'heure, tu disais que tu en faisais un ou deux par an, hein. Mhm. Ouais. Alors, la pleine santé, je crois que j'ai déjà un peu répondu comme ça mais on va le préciser, mais j'ai un peu répondu avec ce que je viens de dire. C'est que pour moi, la santé, c'est pas forcément l'absence de maladie, hein, c'est pas l'absence de symptômes ou l'absence de troubles, c'est vraiment cet alignement dans un corps épanoui en vitalité, un chemin de vie qui nous appelle, qui nous amène cet élan de vie, cette aspiration profonde, où on sent qu'on est sur notre chemin, où on sent qu'on a on a quelque chose à apporter. On a une contribution à amener dans le monde et ça fait sens pour nous. Et ça, pour moi, je pense que c'est le fait de pouvoir explorer tout son potentiel et puis le manifester, le partager et apporter quelque chose, ça fait partie de la santé. Euh, Parce que, en fait, bien souvent, ce que je remarque aussi, c'est que des troubles, hein, des tensions physiques, des manifestations qui s'inscrivent dans le corps, en fait, hein, qui se manifestent dans le corps, donc des pathologies, troubles, douleurs, euh, tensions, etc., elles sont le reflet de ce qui n'est pas aligné en nous, en fait, de ce qui n'est pas plus juste pour nous. Donc, souvent, on parle de problématiques psychosomatiques. Et en fait, pour moi, il n'y a rien de psychosomatique. Tout est relié, en fait, toujours.
Il n'y a pas une chose qui est psychosomatique ou une autre qui ne le serait pas. En fait, tout est relié. Simplement, c'est vrai que parfois, c'est plus évident que d'autres fois. Mais il n'y a pas une chose qui se passe dans le corps qui n'est pas reliée à un aspect psycho-émotionnel, puisqu'on vit avec tous ces aspects en nous. Donc, d'où la raison de mon approche holistique, en fait, où pour moi, il s'agit de réunir le tout. Donc, si je me pose des questions par rapport à ma santé à moi, alors c'est une partie l'alimentation, je sais ce qui me va. Mais en fait, même si il y a parfois des envies de choses qui me vont un peu moins, finalement, au fond, je sais ce qui va me faire du bien et là où je vais me sentir bien et j'y reviens toujours. J'y reviens toujours parce que ma motivation, elle est placée là. C'est pas que je me force à faire parce que je pense que c'est bien. Ça marche pas chez moi. Et ça marche pas ça tient pas chez beaucoup de gens aussi. C'est plutôt, ah, mais ça me fait me sentir bien finalement. Et je cherche, pas forcément à court terme, mais vraiment dans le déroulement de mes journées, je me dis, ben ouais, si je fais ça, je sais que je vais me sentir comme ça, etc. Donc, j'ai une motivation pour prendre soin de moi à ce niveau-là. Ensuite, je pense que ce qu'il faut tous les jours, c'est prendre un moment pour se relier à la beauté, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui est, ce qui nous emplit le cœur de joie, où on se retrouve, où on vibre, où on vit. Et voilà. Et ça, je pense que tous les jours, on devrait avoir un regard, prendre le temps d'avoir un regard pour ça. Euh, ça, je pense que c'est une des grandes clés pour la santé. Je sais que je parle beaucoup peu du corps, mais en fait, j'en parle quand même hein, en parlant de ça. Mais sinon, au niveau de l'hygiène de vie, alors je parlais de l'alimentation, voilà, je sais ce qui me fait du bien, je sais ce qui favorise ma vitalité, ce qui favorise une bonne digestion, un bon sommeil. Voilà, je tends à ça. C'est pas toujours. Voilà, on essaye aussi de privilégier les contacts, le relationnel, et donc du coup, c'est pas toujours évident à garder en place, mais c'est aussi cette flexibilité qui fait que hein, c'est comme si on est sur un chemin, on fait ça, mais on garde notre ligne en fait. Et tant qu'on garde notre ligne, je pense qu'on est OK. Si on est trop rigide, ça devient tendu, et quand c'est tendu, ça se déséquilibre. Donc il faut avoir en même temps cette souplesse tout en gardant sa ligne. Ensuite, alors comme je disais, hein, la nature, après chacun trouve ses moyens de ressourcement. Mais je pense que la nature, elle peut en être un pour tout le monde en fait. Et ça, c'est vrai que moi, dès que je sens que je suis dévitalisée, c'est ce que je fais. C'est ce que je vais me balader, je vais me balader en forêt, je vais me balader à la montagne, je vais me recharger à la mer, je prends du temps pour même faire une balade proche de chez moi. Ça, c'est encore un des aspects qui me revitalise et qui me ramène de l'énergie. Euh, alors, le fait, évidemment, après, il y a tous les aspects d'hygiène de vie, de sommeil, de mouvement qui sont importants pour la vitalité. Ensuite, que dire de plus? Oui, l'accompagnement avec les plantes, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur, en fait. J'aime m'accompagner d'une plante pendant un moment et puis qu'elle me sentir son soutien, comment est-ce qu'elle me rééquilibre et comment je fais ce petit chemin avec elle. Voilà, j'ai une grande affinité pour les huiles essentielles aussi. Je travaille beaucoup avec les huiles essentielles et ça, c'est aussi une de mes ressources, on va dire, pour m'accompagner quand j'ai besoin de faire un petit chemin, que ce soit voilà, parce que j'ai un trouble, un symptôme ou même sur un plan plus psycho-émotionnel, énergétique. Mhm. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit par rapport à moi, hein. Oui, c'est intéressant là, ta relation avec les plantes, ce sera peut-être thème pour un autre épisode. Euh, Mhm. Est-ce que tu veux bien nous partager une leçon importante que tu as apprise dans ta vie, qu'elle soit privée ou professionnelle, mais que tu serais d'accord de nous partager? Mhm. Alors, je pense que la plus grande des réalisations que j'ai faites et qui a changé ma vie,
c'est d'aller avec ce qui est. Ça veut dire pour moi, de ne pas résister à à ce qui m'est donné sur mon chemin. Mais là, il y a encore un équilibre, subtil à trouver, c'est-à-dire entre l'accueil de ce qui est, voilà, ne pas être dans la résistance, toujours de vouloir contrer, la réalité et en même temps de garder, l'écoute de moi qui me permet d'être au plus juste de comment je vais réagir à ça, en fait. De comment de qué voilà. Pour moi, c'est vraiment ce retour à moi qui va me permettre d'être en conscience de ce qui se joue dans ce moment pour pouvoir répondre à la situation, de la manière la plus juste. Mais c'est vrai que d'arrêter de lutter et de penser qu'on doit être dans le bien-être et dans la joie constante et non, ça c'est pas la vie ça. C'est pas la vie et si on est toujours dans cette quête, on n'est pas là en fait, on n'est plus là. Si on est toujours dans la quête de: «Ah ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça et ça ne devrait pas être là et ça ne devrait pas être comme ça». Si on est constamment là-dedans, en fait déjà on ne trouve pas les pépites qui sont cachées derrière les épreuves, et ensuite on résiste et on apporte une souffrance en plus, qui n'est pas nécessaire, en fait. Donc ça, c'est une des choses que je pense m'a permis de vivre, beaucoup mieux et beaucoup plus lucidement aussi. Je suis plus lucide parce que c'est vrai que quand on croit que on devrait être ailleurs de où on est, ça crée beaucoup de souffrance. On devrait être autre chose ou vivre autre chose ou être ailleurs ou, voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit tout accepter dans la passivité, attention, hein, mais c'est juste qu'on reconnaît ce qui est, on accueille ce qui est et maintenant, OK, je fais ce retour à moi, je vois ce que ça fait émerger chez moi, je vois ce que ça touche chez moi, je vois ce que ça met en évidence chez moi et c'est une formidable opportunité, en fait. Les épreuves, les passages difficiles sont des opportunités justement pour, heu, pour faire ce chemin intérieur et puis nous ramener, vers ce qui est juste pour nous. Il y a ça et puis il y a aussi, le fait de trouver sa contribution, au monde. Alors ça aussi, aux autres en fait, à comment, à arrêter aussi d'être toujours le centre du monde. Parce que bon, c'est important, hein, je veux dire, il faut pas se négliger non plus et s'oublier, bien sûr que non. Mais il y a aussi un moment donné où, comment, est-ce que, maintenant qu'est-ce que je peux apporter? Quelle est ma contribution? Qu'est-ce qui ferait du bien à aux autres, à ce monde? Et comment je peux l'amener? Et comment je peux, avancer sur mon chemin pour l'amener au mieux, en fait, aux autres? Et ça, je pense que c'est aussi une des choses qui apporte beaucoup de satisfaction, beaucoup de tranquillité, beaucoup de bonheur en fait. C'est d'être, sur un chemin de partage alors en et de transmission. Voilà, je dirais les 2 choses qui ont changé ma vie et qui m'ont permis de vivre mieux en fait, hein. Et qui ont changé ma pratique aussi de travail, c'est clair. Mon accompagnement, il est complètement teinté de ça. Donc je pense que je j'accompagne avec cette conscience-là qu'il y a des trésors à aller trouver, en fait, à travers ce passage de la souffrance, quelle qu'elle soit. Alors, Maya, est-ce que tu veux bien nous partager un des moments de ta vie où tu as ressenti beaucoup de gratitude? Mmh. Ah, il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement. Hem, je pense que, les différents je pense que j'ai de la gratitude vraiment au quotidien, en fait. J'ai de la gratitude au quotidien parce que, j'ai, heu j'ai eu beaucoup de cadeaux, en fait. J'ai eu beaucoup de cadeaux qui se manifestaient de manière différente, mais je dirais que, c'est comme si une fois qu'on est, sur sa voie, une fois qu'on est, clair avec, ce qui nous appelle, même si c'est pas encore tout à fait défini, mais en fait, la vie vous l'offre. Elle vous le met sur le
elle vous l'amène. Et j'ai fait tellement de rencontres passionnantes, de formations intéressantes, de rencontres avec des gens qui m'ont inspirée. Euh, J'ai le docteur Lascaux de l'holo énergétique que j'ai trouvé extraordinaire dans sa douceur, son empathie, son écoute, qui a beaucoup inspiré mon travail aujourd'hui. Il y a Jean Vittori qui a été l'étincelle, le déclic pour moi pour me lancer dans la naturopathie, ce qui n'était pas du tout d'actualité. Je suis quand même allée dans cette école de naturopathie pour faire un petit cours. J'ai écouté ce grand personnage parler et j'ai été complètement conquise. Voilà, ça a répondu à un appel et puis je le remercie beaucoup. Je le remercie beaucoup aujourd'hui parce que j'ai fait ce chemin dans la naturopathie et le jeûne et c'est quand même une grande partie grâce à lui. C'est lui qui a amené cette étincelle chez moi. Donc voilà, gratitude pour ces deux personnages. Il y a aussi Thierry Tournebise de la maïeusthésie qui m'a permis d'amener un accompagnement très humain, en fait, dans l'écoute, dans l'accueil. Euh, et voilà, j'ai tellement de personnes qui m'ont inspirée sur mon chemin que c'est compliqué de résumer à une seule personne, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadeaux et beaucoup d'enseignants et de personnes que j'ai rencontrées qui m'ont inspirée et qui m'ont apporté énormément. Et puis la vie avec ces petits cadeaux au quotidien. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut savoir les percevoir et, et, et il y a plein de cadeaux sur le chemin. Mhm. Wow. Et qu'est-ce qui te tient à cœur en ce moment? Alors c'est drôle que tu poses cette question parce que justement, je suis dans une étape de vie où je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions de comment faire évoluer ma pratique. Je crois que je suis vraiment dans cette étape-là où j'ai besoin d'un jeûne parce que j'ai besoin de me poser et de voir justement tout ce qui n'est pas moi, tout ce qui n'est plus juste, tout ce qui n'est plus complètement aligné avec ce qui est le plus important pour moi. J'étudie tout le temps, j'aime beaucoup, je suis très curieuse, j'aime bien apporter voilà, des nouvelles approches ou préciser certaines que j'ai faites avec différentes formations. Et du coup, il y a souvent beaucoup de contenu et c'est pas toujours évident d'arriver à savoir qu'est-ce qui est le plus juste de garder, qu'est-ce qui ne l'est pas. J'ai tendance à un peu trop tout accumuler, moi. D'où le jeûne qui permet de faire place neuve. Et là, en fait, ce qui s'est mis en avant ces derniers mois, et notamment depuis le dernier jeûne que j'ai fait en Espagne, à Ibiza, c'était de comment amener de manière encore plus profonde cet aspect d'intériorité. Donc, voilà, c'est vraiment amener cet équilibre entre le partage, euh, la découverte des lieux, le fait d'être avec l'attention à l'extérieur, mais en même temps garder cette attention à l'intérieur et de pouvoir faire ce chemin du jeûne dont je parlais dans ce podcast. Euh, et de quelle manière je vais apporter ça maintenant, réorganiser ça, autant dans ma pratique du jeûne que dans ma pratique de mon travail. Et voilà, donc je suis en pleine mutation. Donc voilà, c'est ça qui est en train d'émerger chez moi ces derniers mois. Mhm. Et je vais rebondir sur tes prochains accompagnements. Là, dans tes semaines de jeûne, tu en as quelques-unes au programme. Tu en as une cet été qui est complète, hein, à la Clusa avec Ça, Odile Thoman du 25 au 31 juillet. tout à Et fait. un mois de novembre, du 9 au 16 novembre, à la Grande Borne. Là, tu as encore des places? Alors oui, à la Grande Borne, j'ai encore des places. J'ai pas encore mis en avant cette semaine de jeûne, ce qui ne saurait tarder d'ailleurs.
Euh, donc, c'est un séjour de jeûne qui se passe à la Grande Borne avec des magnifiques randonnées. C'est très joli. L'espace est, ceci dit, un peu plus simple. Et on favorise beaucoup le yoga. C'est Barbara Montan qui sera mon accompagnatrice, enfin la personne avec qui je travaille, et Alizé Vivard qui est une naturopathe avec qui on a travaillé l'année passée et on réitère cette année donc dans ce même projet. Et ce qui me tient à cœur dans ce projet-là aussi, c'est que ce genre de jeunes sont en très bon marché. Donc on a cette opportunité justement avec la Fondation Prime Roche qui m'avait avec lesquels j'étais en contact justement pour faire ces séjours de jeunes et qui voulaient faire un séjour de jeunes qui reste accessible à tous en fait. Et d'où le... Alors moi j'ai été ravie par cette proposition-là parce que c'est vrai que les séjours de jeunes que j'ai en général, je les fais dans des très jolis endroits où on a une commodité, des piscines, des saunas, etc. Donc voilà, avec un prix qui est un peu plus élevé. Alors que là, on a également les mêmes infrastructures, mais voilà, pour un prix bien plus modeste et avec un accompagnement qui est très, très, très complet. Voilà, il y a 3 massages inclus, il y a des séances de naturopathie avant, pendant, après. Voilà, un accompagnement qui est très, très soutenu, un prix vraiment très intéressant et une approche de yoga complète où on fait 2 séances par jour. Voilà, ça, ce sera pour la Grande Borne. L'année prochaine, alors, ce sera toujours à la Clusa et à Ibiza. Et puis, on a les dates d'Ibiza en mai, fin mai, je crois, 17 au 20, enfin, vers le 17 mai pendant une semaine. Et puis, celles de la Clusa ne sont pas encore déterminées, les dates, mais ça ne saurait tarder. Et je mettrai dans les notes du podcast hein, ton site internet, des liens aussi vers tes réseaux sociaux pour que les personnes intéressées puissent te retrouver facilement. Et aussi, tu m'avais dit que tu avais un autre projet, c'est que tu prépares un programme de prise en charge holistique post-jeûne. Tu veux bien nous en donner quelques mots? Oui, alors, donc, Séverine Migny, c'est une infirmière qui travaille avec les approches intégratives, notamment l'hypnose, et qui m'a proposé de faire cet accompagnement post-jeûne, à savoir se concentrer en fait, et conjointement les accompagner. Donc moi plutôt sur l'aspect psycho-émotionnel et nutritionnel, enfin naturopathique en fait, hein. Et elle, avec l'hypnose. Et l'idée, c'est justement de permettre aux personnes de conserver dans la durée les bénéfices du jeûne et d'être accompagnés de manière... parce que souvent, quand les gens voilà, ils se retrouvent dans leur quotidien, ça peut être un défi que de garder de bonnes habitudes et de continuer ce qu'ils recherchent à faire en fait, hein. Donc nous, on est là pour les accompagner, pour leur apporter le soutien, le cadre et les conseils qui leur permettent de maintenir ce qui a été démarré pendant le jeûne en fait, ce qui a été initié pendant le jeûne. Donc c'est un accompagnement qui va se faire sur plusieurs semaines et voilà, on va mettre en place. On va faire des programmes, notamment pour le poids, pour les inflammations, pour les troubles du sommeil, voilà, les grands sujets, en fait, hein, dans les troubles que les personnes souvent, auxquels les personnes souvent font face. Mhm. Ah waouh, et ça devrait voir le jour à quelle période? Tu as une idée? Je pense qu'à l'automne, ça devrait être mis en place. Mhm. Ah bah super, bah, tu pourras volontiers me tenir informée quand c'est prêt, puis comme ça je pourrai rajouter les infos pour ce programme-là dans les notes du podcast aussi. Mhm, d'accord, très bien. Eh bien, un grand merci Maya, je vais te poser ma dernière question. Mhm. Si aujourd'hui c'était le dernier jour de ta vie, quelles seraient tes 3 vérités pour lesquelles tu aimerais qu'on te souvienne de toi? Euh, je pense
qu'effectivement, comme je disais précédemment, c'est d'apporter, d'avoir amené cette étincelle chez les gens, de ne jamais oublier ce qui est juste pour eux, en fait, leur chemin, leur élan, leur, cette petite étincelle qu'on a tous, qui a parfois été un peu mise de côté ou parfois qui a été vraiment complètement révélée, mais qui fait le sens de notre vie. Et voilà, qui est un petit peu mon, qui est en fait vraiment présent dans mes accompagnements tout le temps, en fait, hein, c'est vraiment cet épanouissement, d'être au plus proche de soi, de ce qui est juste, ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous, ce qui donne sens à la vie, en fait, hein, ce qui donne sens à la vie. Donc voilà, si les gens pouvaient se rappeler, pas forcément de moi, mais de ça, ce serait, ce serait magnifique. Je pense que ça, c'est une des choses qui me tiendrait à cœur. Et puis, le contact avec la nature, le fait de ne pas oublier que c'est notre environnement naturel, que c'est notre ressource, que c'est notre, notre salvation, en fait, quelque part, en fait, hein, et que plus on se déconnecte d'elle, plus on va mal, en fait. Plus on se déconnecte de cette, de ce lien avec la nature, et plus on est dévitalisé, plus on va mal. Donc voilà, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui devrait être au centre de notre attention. C'est en prendre compte, la soigner, en tout cas ne pas la détruire, et d'y être relié, en fait. Et on y est relié de différentes manières aussi, justement, à travers son contact, au travers de son contact, au travers de... Voilà, il y a tellement aussi de choses à découvrir, en fait, dans cet environnement-là, notamment les plantes aussi. Donc, voilà, si ça, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, si on pouvait se rappeler de ça. Euh, troisième chose. Troisième chose, ce serait de, de se rappeler d'avoir de la gratitude, en fait, pour ce qui nous est donné, et de pouvoir le voir. Mais ça, c'est pas vraiment se rappeler de moi, mais enfin, bon, disons, c'est ce qui me tient à cœur. Donc voilà, si ça pouvait être retenu, voilà, ce serait ces trois choses-là qui, moi, m'animent, et que j'aimerais bien que les gens puissent être, voilà, que ce soit quelque chose de présent dans l'attention des gens, des Mhm. personnes. Je sais pas si c'était ça ta question. C'était tout à fait ça, je te remercie, c'est très inspirant. Et puis, oui, un grand merci pour ta participation. Puis, vraiment, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le jeûne, à aller sur le site internet de Maya, il y a plein de ressources. Et vraiment, je recommande ces accompagnements. J'en ai déjà fait un une fois l'année passée, c'était vraiment génial. Donc, un grand merci Maya, et puis à bientôt pour de prochaines aventures. Merci Sophie, à bientôt.